Salut à tous, on se retrouve du coup pour la suite de Octopath Traveler 2. On s'était arrêté du coup. Je fais genre ça s'est passé il y a quelques jours à MDR alors que ça s'est passé il y a littéralement 30 minutes. On s'était arrêté à la fin du chapitre 1 de Castille qu'on avait terminé. Et du coup, entre les deux épisodes, j'ai fait un peu d'XP. Cassie s'était arrêté au niveau 7 et je l'ai mis niveau 11. À la base, je voulais la mettre niveau 10, mais sur le retour, j'ai pas fait les combats. Je suis mort face à des monstres dans une grotte, mais c'est pas important. L'important, c'est que, oui, je suis très fort. C'est ça l'important. L'important, c'est que je suis très fort, voilà. Euh, Bah tiens, tu vois, j'ai même pas. Merde, comment on appelle ça? J'y suis même pas retourné parce que du coup c'était sur la route menant vers Ikari. Euh, enfin vers le village d'Ikari. Du coup je suis rentré malgré moi dans le désert nord de Ryu. Qui mène du coup au village relais de Ryu, qui est là où il y a le chapitre 1 de Ikari le guerrier, ce sera notre dernier personnage. Et du coup, il y avait sur le chemin une tour, et sous cette tour, il y avait une ruine, et dans ces ruines, on s'est fait casser la gueule. Mais ça, c'était hors stream. Je vous invite à regarder les streams si vous voulez savoir ce qui se passe entre les épisodes. Du coup, on va aller à Neo Delsta, histoire de trouver Froné, notre voleuse. Et du coup, bah, je l'ai mis niveau 11. J'avais pas terminé, oui. Je suis dispersé. J'ai appris du coup à Hochette parce qu'elle est aussi montée niveau. Niveau combien? Niveau combien Hochette? Niveau 14. Niveau 14, et elle a obtenu du coup des points de compétence aussi sur la route. Je lui ai appris piège qui permettra du coup de ralentir les ennemis. C'est-à-dire qu'ils seront après nous pendant les deux prochains tours. Et si on augmente avec des points d'exaltation, ce sera genre 4, 6, 8 tours. Voilà. Et du coup, j'ai gagné œil de lynx qui m'a permis d'augmenter de 50 mon critique dans mes stats, que je lui ai directement mis. Cassie, auquel j'ai appris du coup, enfin thérapie elle connaissait déjà, je lui ai appris hache éclair pour qu'elle puisse toucher tous les ennemis avec la hache, histoire que ça fasse une attaque de zone avec faiblesse hache. Et je sais pas si à ce moment-là c'était déjà écrit, mais j'ai obtenu revivification qui régénère 30% de mes PV et de mes points techniques à la fin du combat. Et du coup, je lui ai équipé. J'ai acheté un peu d'équipement que j'ai équipé aux filles. Et du coup, maintenant, on va aller à Neo Delta. Mais putain. Putain, c'est vrai que ça coûte de l'argent de se déplacer. Excusez-moi, bien sûr, je penserai à enlever la petite, le petit son lorsque j'aurai de la toux. Ne vous inquiétez pas. Enfin, si j'y pense. Mais normalement, je devrais y penser. Du coup, aussi, hors stream, je me suis occupé de faire le tour de la ville pour interroger tout le monde et obtenir des informations plutôt sympathiques. Sympathico-sympathiques. Vous avez pris l'ennemi par surprise, très bien. Euh, Voyons voir. Est-ce que glaçon, ça fait des gros dégâts sur nous? Ouais. Ok. D'accord. Et je veux juste voir si ça prend aussi les dégâts de glace. Non, ça ne prend pas les dégâts de glace. Enfin, ça prend, mais ça ne prend pas des gros coups. Je crois qu'on peut aller jusqu'à Neo Delstas depuis ici.
Oui. Se rendre continent oriental, quai de Neo Delsta. Du coup, je me suis occupé d'interroger tout le monde en ville et j'ai obtenu des informations, des petits tips. Personnel du bateau. Une habitante de l'île qui travaille sur le bateau qui la relie aux autres destinations. Elle prend son travail très à cœur et garde précieusement avec elle tous les objets oubliés ou perdus par les voyageurs. Lorsqu'il s'agit de nourriture, elle la partage avec les autres employés. Très bien. On va à Neo Delsta. 1500, il me restera 300. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je prends un coup d'eau. Ça fait du bien. Ah. Alors. Avant de marquer. On va sauvegarder. Herbe narcotique. Très bien. Ah. D'accord. Tirer dessus. Voilà. Que la hache. Non, pas la hache. Le poignard. Le poignard. Voyons voir. Corbeau nocturne. Intimidation, brochette de poulet. Non. Je n'ai pas besoin d'intimidation. Un autre coffre. Fiole de poudre empoisonnée. Très bien. Oh les rats! Coup de hache. On va le hacher menu. Homme lézard marin. Voilà. Gros coup de poignard sur tout le monde. Oiseau de foudre. Glaçon. Eh bien non. Mais ça tue. Il n'y a personne sur les quais la nuit. Mouche agressive. Coup de hache, ça ne prend pas. L'arc, très bien. L'arc, ça prend. Ça prend tout le monde. Faut que je pense à faire le tour des zones 2 fois, du coup. Une fois en nuit et une fois en jour, parce que sinon, ça va être terrible. Vous avez pris l'ennemi par surprise. Très bien. Très bien. Très bien, la foudre, ça ne lui fait rien. Il est mort. Voilà. Petit tips dans les JRPG en général. Évitez de fuir au maximum. Si genre c'est pas dangereux, genre si vous n'êtes pas littéralement sur le point de mourir ou que vous voyez que l'ennemi n'est pas hyper puissant,
Ne fuyez pas en général, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup par rapport à l'XP gagné. Certes, on peut se dire oui, c'est 10 d'XP. Mais 10 d'XP, c'est toujours 10 d'XP. On passe... Faut pas se leurrer, hein. Ça reste 10 d'XP, hein. Ça changera pas en 14, hein. Mais juste... Perforation obscure. Très bien. Je prends un rat plutôt que le poisson sur pattes. Hop là. C'est toujours bien d'avoir de l'XP. Voilà. Je sais pas pourquoi je continue à parler. Mon point est déjà fait depuis bien longtemps. Conkermite. Non, c'était pas le Conkermite. Le rat fou. Il est fou, il est fou, il est fou. C'est le rat fou. Le rat fou. Là, on va arriver du coup dans les plaines de Néo-Delsta. Néo-Delsta qui a l'air d'être une grande ville. Les Terres-Lumières. Oh, le cochonax. Ok. Collision. Goriné hirsute. Ok. D'accord, donc les dégâts... Charge violente. Ok. Et il s'est mis en premier. Attaque. D'accord. Je soigne Hochette. Elle le mérite. Monstre. Le Conkermite. Donc l'épée ça marche. Non mais par contre, lâche ça, arrête. Le rat fou. Il est mort. Ok, il est mort. C'est bien d'apprendre les faiblesses des ennemis en avance, comme ça après t'auras pas de problème là-dessus et ça sera déjà marqué, donc t'auras juste à suivre les instructions. Vous avez pris l'ennemi par surprise. D'accord, faible à la lumière aussi. J'ai oublié de me désenregistrer, enfin de couper mon son. Excusez-moi, excusez-moi. Grenade tonifiante. Ah, un objet qui donne des points d'exaltation. Comment je vais garder ces objets pour la fin du jeu?
Faible à la lumière. Très bien. Je note. Très bien. Voilà. Il est mort, il est mort, il est mort le rat, le gros rat là. Oh, le gars qui s'énerve là, le gars qui s'énerve pour rien. Des fioles. Cauchemar embouteillé. Ah oui, c'est vrai. Oh, cet objet est démoniaque. Hein. Oh, des pierres. Non, non, ça par contre, ça, c'est démoniaque de laisser ça à la vente comme ça. Hein. Vente libre comme ça, vous vous rendez pas compte que c'est terrible. C'est-à-dire que les pierres, il y a certains ennemis dans le jeu, enfin, dans Octopus Traveler 1, il y avait des chats qui étaient très rares. Très rares, le style d'ennemis à la Dragon Quest, style slime métallique, c'est-à-dire que ils ont beaucoup de défense, peu de PV, la magie ne marche pas beaucoup sur eux, ils ont une très grande esquive, du coup les toucher c'est quasiment impossible, et première chose qu'ils font en combat c'est se barrer. Ce qui fait que déjà, un, c'est dur de les trouver, et deux, si le truc est plus rapide que toi, il se barre. Et si tu essaies de l'attaquer et que tu te rates, il se barre. Donc la technique c'est juste de utiliser des objets qui ont 100% de chance de toucher, comme les pierres. Genre pierres de feu, les pierres élémentaires en fait, tu peux les utiliser sur ce genre d'ennemis et ça va toucher normalement. Normalement, parce que c'est ce qui se passait dans l'ancien jeu, mais après, peut-être qu'ils ont changé ça. Bon bah au final personne ne meurt. J'ai chié dans la colle, comme on dit. Ah, pas ça que je voulais utiliser. Cristal de glace, très bien. Hache éclair. Hop là. Herbe de sérénité. Faut que je note ça, hein. Cap froid. Ça la verse. Tiens, j'en parlais.
2. Pierre devant. 2. Très bien. Armure corporelle, il va faire fuite. Non, il fait vigilance. C'est quoi vigilance? Et est mort. Très bien. On gagne. Voilà. 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 3000 de sous, 1000 d'XP, 150 points de compétence. Et tout le monde est niveau 15 au moins. Parce que c'est cheaté, voilà pourquoi. Oh là 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 là. Ok. Je vais aller chercher les objets. On a eu de la chance que le mob se barre pas. Hein. Je le dis. Hein. Je prends une pierre de chaque. Comme ça, si jamais il y a des faiblesses élémentaires à proc, ce sera le cas. Oh là là. Malade. Je suis malade. Oh là là. Terrifiant. Corbeau nocturne. Voilà, voilà. Et j'ai découvert qu'il y avait un type d'ennemis comme les chats, là, les féladrins qu'on vient de trouver, qui sont des poulpes. J'en ai trouvé un hors stream tout à l'heure. Et bah il a parlé mal, hein. C'est-à-dire qu'il est arrivé, j'ai essayé de l'attaquer parce que j'étais en mode bizarre. Il y a une musique étrange, funny moment. C'est-à-dire qu'il y avait la même musique là que pendant le combat contre le féladrin. C'était marrant. Mais... étrange. Et puis juste... le poulpe a échappé à l'attaque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré. Il s'est barré directement après. Hache éclair. Voilà, tout le monde meurt. Faut que j'aille sauvegarder. Hein. Où est-ce que je peux sauvegarder? Je pouvais sauvegarder auparavant. Je pouvais sauvegarder plus haut. Je pouvais sauvegarder plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, tout le monde meurt. Tour 1. Domination, donc j'imagine que c'est quand tu bats au tour 1. Enfin, quand en un tour, le combat est plié, finito, exterminé, exterminatus, en hiatus, je sais pas de quoi je parle. Quelle idée. Bah, on a eu de la chance. Parce qu'ils ont augmenté les stats. Enfin, les stats. Parce qu'ils ont augmenté le taux d'apparition des chats dans le jeu. Je n'en ai aucune idée.
C'est dommage. Hop là. Cran des îles. Hache éclair. J'ai failli faire une connerie. Hop là! Niveau 17. Hop là. Je pense qu'on va du coup apprendre arsenic. Pleine santé. Très bien. Qu'est-ce que ça fait pleine santé? Pleine santé. Augmente les PV max du perso de 500. Ah, regarde. Merci. Mais du coup, maintenant, on dirait que j'ai perdu beaucoup de points de vie, alors que non, juste... j'avais les mêmes points de vie, c'est juste qu'ils n'ont pas été mis à jour. Ça dégoûte. Nanana. Hop là. Non, je voulais pas faire ça, putain. Bon, bah tant pis. Cran des îles, allez. Tan, 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 tan. Ta, 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 ta. Aqueduc abandonné. Danger niveau 20. Très bien. Je note. C'est juste, je vois bien hein, que y a les niveaux qui sont affichés avant de rentrer dans la zone. Là, ça vient de me dire Aqueduc niveau 20. Je l'ai bien vu. Je ne suis pas bête, c'est juste histoire de rentrer dans la zone et de pouvoir la marquer sur la map. Juste on teste sur les ennemis ce que ça fait. Du coup rentrer dans une zone et en ressortir, ça fait que ça change le temps. Enfin je pense, je ne sais pas. Friche sud de Cap Froid, danger niveau 5. Dans tous les cas, il va falloir que j'aille par là au bout d'un moment, c'est juste... On va pas s'en occuper maintenant, on va s'en occuper une fois qu'on aura frôné. Histoire de pouvoir la monter de niveau parce que... Plus le temps passe, et en fait, plus on aura des hauts niveaux comparé au reste. Ok.
Glaçon. On regarde les faiblesses, mais c'est toujours pas ça. Donc tant pis. Nanana, nanana. Il paraît que dans le coin, la nuit, ils organisent un marché noir. Commerçants intéressés par le marché noir qui sait se tenir chaque nuit dans ces contrées. Il paraît que des personnes louches s'y échangent des marchandises douteuses, mais il est tellement occupé avec son nouveau-né qu'il n'a pas encore pu aller vérifier lui-même. C'est bon à savoir. Vous avez pris l'ennemi par surprise. Très bien. Monstre. Mouche agressive. Non. D'accord. Faible à l'électricité, très bien. Faible au vent, très bien. D'accord, donc chaque soir en fait il y a des nouveaux trucs. Ils alternent. D'accord. Ils alternent, ils alternent. Ah. Waouh. Impressionnant. Faible à l'électricité donc. Le Gorinet, qu'est-ce qu'il fait? Récupération de santé. Wow. Oui, on va perdre le monstre, c'est pas grave. J'aimerais bien capturer un chat. Un jour. Enfin, un jour. Ça arrivera bien, hein. Village abandonné. Comment ça? C'est trop sombre pour moi. Trop sombre, trop sombre. On était là dans une petite zone pleine de Neo Delta. Là, la musique est sympa. Tout le monde s'amuse, tout le monde est heureux. Et là, d'un seul coup, brrr.
Ta 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 ta. La belle d'ombre. Ruelle est de Neo Delstar. En fait, non. Attaque tous. Voilà. Oula. Lâche. D'accord. Ouais. J'utilise jamais la limace bigarrée, donc autant la prendre comme ça. Ça fera une attaque de lance sur tout le monde. 700. Comme ça. Qu'est-ce que tu me veux? Ah, je sais, ne me dis rien. Tu viens voir le grand Arcar, le génie des inventions, parce que tu as entendu parler de mes créations. Ne fais pas cette tête, je comprends vite et rien ne m'échappe. Et je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'ordinaire. Je vais t'expliquer moi-même comment elle fonctionne. Je te présente ma première invention. Il s'agit de la catapulte modulable. Dans la limite d'une certaine taille de projectile, cet appareil de qualité peut tout propulser dans les airs. J'ai modifié le système de projection moi-même, afin de mieux maîtriser les tirs et de savoir plus précisément où le projectile va s'écraser. Et ce n'est pas tout, car voici ma deuxième invention, les bottes à ressort. Ces bottes en cuir véritable de très bonne qualité sont dotées de semelles accueillant les ressorts particulièrement puissants. C'est ainsi que ceux qui les enfilent peuvent se déplacer beaucoup plus vite que le commun des mortels. Hélas, les gens ordinaires ne semblent pas capables de comprendre combien mes inventions sont ingénieuses. Mais tu n'as pas l'air d'être comme eux, et donc de ton devoir de me donner un coup de main. Tu dois rendre mes inventions célèbres dans le monde entier. Tiens, prends ça. Élargissez vos stratégies de combat grâce aux classes secondaires. Si vous aurez reçu votre licence ou votre certificat, ouvrez le menu classe pour les attribuer à vos personnages. Quoi? Ça te permettra de reproduire mes inventions. J'ai encore plein d'idées de création qui se bousculent dans ma tête, mais à mon plus grand regret, je manque de matériaux. J'ai pris soin de faire des listes de ce dont j'ai besoin et de les poser sur les vitrines. Tu n'as donc plus qu'à m'apporter le nécessaire. Et n'hésite pas à te servir de mes inventions au fil de tes pérégrinations. Comment ça?
Comment ça? Je regarde ce que ça donne. Petite épée d'argent. Lance une attaque sur tous les ennemis avec une arme au choix. D'accord. Sur tous les ennemis. D'accord. Permet à un allié d'agir en premier pendant 5 tours dès le tour suivant. Transforme toutes les attaques assignées à un ennemi en coup critique. Pendant 4 tours. Flacon explosif. Inflige une attaque de chaque élément présent dans les faiblesses élémentaires exposées d'un ennemi une fois. Remplit les réserves d'énergie de tous les alliés. Inflige de très lourds dégâts physiques à un ennemi et permet d'accélérer d'un tour la création d'une invention au hasard. Régénère 40% des PV PC et PT ainsi que un peu d'un allié. Si l'allié est hors combat, il sera réanimé. D'accord. Là, ok. Ok, guys. Numéro 1. Catapulte modulable. Petit lanceur d'objets pouvant être modifié. A l'inverse des modèles plus simples, l'angle de propulsion peut être réglé, ce qui permet de contrôler la zone d'atterrissage des objets lancés. La tête de lancement a aussi été modifiée, ce qui permet de lancer des objets de plus grande taille. Bobine d'écart. Morceau de métal, verrouillage, magnétite naturelle. D'accord. Arc long de guerrier, lame terrible et hache de gardien. Oula, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Botte à ressort. Chaussure renforcée pour la marche. Un puissant ressort a été placé sous la semelle d'une paire de bottes de grande qualité. La foulée des pas est démultipliée et augmente la vitesse de déplacement. Font mal aux jambes et donc inadapté à de longs déplacements. Corne est un litchi exaltant. J'en ai un. Jouet en métal 1. Corne chimérique massive. Très bien. Pierre de feu 1. Pierre... Ok. Il me faut juste une bouteille en verre chatoyante. Ok. Boucle d'oreille d'infaillibilité. Boucle d'oreille de critique. D'accord. Vous n'avez pas ce qu'il faut dans votre inventaire. Très bien. N'oublie pas de m'apporter 100 fois de la matérialité ou je ne pourrai pas inventer de nouvelles choses. Très bien. Ok, je m'attendais pas à avoir une nouvelle classe comme ça. Bah, en plus c'est une nouvelle classe, donc je suis content. Je suis content parce que il y avait pas ça, il y avait pas la classe inventeur dans l'ancien jeu, je veux dire. Mais oui, oui, techniquement oui, c'est l'ancien jeu. Non, d'attaque à épée, ce n'est pas ça. Attaque à la hache. Très bien, très bien. Prune stimulante. Bah, c'est une nouvelle classe, donc je suis content, en vrai. Il n'y avait pas cette classe auparavant, il y avait que celle de base, plus 4 sous-classes secrètes. Enfin, sous-classes. Et 4 classes secrètes qui étaient cachées derrière des boss absolument terribles.
Ta, 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 ta. D'accord, j'ai toujours mon épée en argent. J'ai eu peur parce que il y avait une attaque dans l'une de ces classes secrètes qui était Ruelle Ouest de Chronorive. D'accord. Mais moi, je vais m'occuper spécialement de Neo Delsta pour l'instant. Enfin, oui. Enfin, je vais m'occuper de ça en priorité. Il y avait une attaque qui était le fait que juste ça détruisait ton objet une fois que tu l'utilisais. Et du coup, j'avais peur que ce soit le même type d'attaque. Mais j'étais un peu rassuré parce que je me disais quand même, c'est une attaque de niveau 1, littéralement, ça ne va pas me faire ça. Ce serait terrible. Ce niveau de cruauté, ça peut pas, ça se peut pas. Et ben, je suis bien content que ça se peut pas. Vous avez pris l'ennemi par surprise. Oui. Quoi? Attends, t'es en train de me dire que avec tout, c'est utilisable? Non, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Après, je sais pas si c'est utilisable qu'une seule fois en combat. Parce que j'ai cru que l'objet se cassait la gueule. Donc, Lord de Neige, Chronorive, Neo Delsta. Très bien. Lame de fer. Je pense que la lame d'argent fait mieux. Ouais. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On n'a toujours pas croisé la Fronée hein, pour l'instant. Du coup... On va faire... Là. Voilà. Voilà. Neo Delsta. Oh, petite musique chillax. C'est bien, tout doux, mon mignon. On va pas te tuer, t'inquiète pas, on veut juste tester nos lames, c'est tout. Mais what the hell? Tu veux quoi, toi? T'as un problème? On commence juste à s'amuser, alors occupe-toi de tes oignons. Oui, ben oui, on va sauver le show, oui.
Oh, les dingus D'accord. Les coups de couteau, c'est rien. Les coups de hache, c'est rien. Croix des îles. C'est quelque chose, là, c'est quelque chose. Voilà, il a froid. Ils sont morts. On tape pas les chiots. Bande de malades, va. Eh oh, du calme, c'est juste un clip. Tu vas le regretter. Non. Salut toi, t'es pas blessé? Tu dois avoir faim. Tiens, mange ça. Ce chiot est mon ami. Merci de l'avoir sauvé. Je suis Froné et je suis sur le point de partir à la recherche de 2 anciennes connaissances. Tu es en voyage? Dans ce cas, t'as besoin de quelqu'un pour t'accompagner? Oui, justement. Très bien. Froné rejoint le groupe. Non. Allons-y alors. On va pas commencer le chapitre tout de suite. D'abord, on va récupérer l'objet qu'il y a dessus. Alors, action de jour, voler, permet de dérober des objets aux autres personnages. Action de nuit, attaquer par surprise, permet de paralyser d'autres personnages. Aura nocturne, octroie un bonus de statistique à tous vos alliés dès le début du combat. Permet d'agir 2 fois de suite. Et combat vive. Vous pouvez lire les détails de chaque action en ouvrant le menu principal et en choisissant divers. Très bien. Raisin curatif. Vous comptez mettre combien sur la table? Parce que bon, si c'est pas assez, ça m'intéresse pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il raconte? Les égouts. Danger niveau 2. Bon. On va pas tricher. Enfin, tricher. On va pas récupérer tous les objets de la ville. On va s'occuper de faire le chapitre de Froné. Du coup, Froné, c'est une assassine. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait en tant qu'assassine? Eh bien, elle se bat au couteau et à l'épée. Elle a aussi, elle peut porter un bouclier et elle peut aussi, et du coup, oui, ouais. Grosse phrase, ouais. Quelles sont ses capacités? Du coup, elle connaît le vol, qui permet de voler un ennemi, littéralement. Ça peut être des monstres, des humanoïdes, ou même des boss. Ils peuvent tenir des objets, et du coup, voilà. Nuit noire, qui inflige des dégâts d'ombre, contre 7 points. Du coup, c'est une attaque magique en plus. Plus tard, il pourra prendre vol de PV, qui permet de faire 2 attaques à la dague, et de récupérer la moitié des dégâts en PV. Attaque sournoise, qui permet de lancer une attaque à l'épée sur un ennemi. Et plus l'action du personnage arrive tôt dans le tour, plus l'attaque sera puissante. Donc si j'attaque en premier, bah, ce sera plus fort que si je suis dernier dans le tour. Augmente la vitesse du personnage pendant 3 tours. Donc le mieux ce serait de faire vif pas, ensuite attaque sournoise. Vitriol du hibou.
Réduit la défense physique d'un ennemi pendant 2 tours. Du coup, bah, c'est un debuff. Réduit la puissance des attaques physiques d'un ennemi pendant 2 tours. Du coup, c'est un debuff aussi, mais là, pour l'attaque. Et après, on apprendra attaque fortuite. Le personnage a 50% de chance d'attaquer lorsqu'il utilise sur un ennemi une aptitude qui n'inflige pas de dégâts. Pied léger augmente la vitesse du personnage de 50. Traquenard, le personnage a 50% de chance d'infliger un malus de statistique à l'ennemi lorsqu'il subit des dégâts physiques. Vivre dans l'ombre, attribué à n'importe quel membre du groupe, cette aptitude augmente l'expérience et les PC gagnés à l'issue du combat s'il a lieu pendant la nuit. Très bien. On gagnera au fur et à mesure des trucs en plus. Et ma voix commence à se barrer en couille. Voilà, c'est dit. Du coup, il faut que je trouve la taverne. Elle est là, la taverne. Pas l'auberge. Voilà. Bien le bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez une histoire. Jouer le chapitre 1, exactement. Elle est encore là, cette odeur. Quand je la sens, j'ai l'impression que mes poumons se putréfient. C'est l'odeur du sang. L'aura en pixel art me fait beaucoup rire. Dépêche-toi, Fronet, ils arrivent! Merde, le sang n'arrête pas de couler, je vais y rester! Tais-toi et cours! On y est. On devrait pouvoir sortir par là. Qu'est-ce qu'il y a, Scarassi? C'est pas un nom, ça. C'est fermé, cette foutue porte est bloquée. Serra, on finit par nous rattraper. Bordel! Repose-toi là, Denis. Désolé, Fronet. Bon, il est temps d'accueillir nos invités. Du coup, on se bat à la dague aussi. Et lui se bat à la hache. Bat à l'épée. Ok, donc il était faible à toutes les attaques possibles.
Ok, tout le monde monte au niveau 2. Waouh, j'ai gagné 3 persos pour le prix d'un. Vraiment génial. Je me demande ce que l'histoire nous réserve. Oh là là, le troll. Quelle perte de temps. Mais bon sang. Pourquoi verrouiller une porte dans les égouts? Denis, secoue-toi, c'est toi le crocheteur tireur ici. Denis. Oh non, me dites pas qu'il a clamsé. Cette mission est un cauchemar. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? On s'est fait balancer. Notre plan était parfait. On s'est introduit dans le manoir de Diamante et on a pris ce qu'on était venu chercher. Mais une bonne douzaine de gardes nous attendaient à la sortie. Quelqu'un a jasé, c'est sûr. Seule une poignée de personnes dans le clan connaissaient ce plan. Ce qui signifie qu'il y a une taupe parmi nous. N'importe... Oh, ma voix est en train de... Ouh. N'importe quoi, qui serait prêt à nous vendre comme ça? On n'a pas le temps de chercher le pourquoi du comment. Elle a raison, on devrait plutôt déguerpir. Allez, il y a une autre route qui a l'air plus sûre par là. Allons-y. Oh là là. Toujours aussi malade, c'est terrible. À nos protecteurs. Croc de serpent, grand croc de serpent. Top 5 théories sur Fortnite. Oh la taupe. Théorie comme quoi en fait, depuis le début, c'est... Tout le monde est une taupe en fait. Sauf nous. Sauf nous. Il y a juste nous qui ne sommes pas une taupe. Ça fait réfléchir. Niveau 3. Nice. Raisin curatif. Attendez. Mais c'est pas vrai! Pourquoi il y en a aussi ici? Parce qu'ils savaient qu'on passerait par là. Bon, on fait quoi maintenant? Je m'en occupe. Je vais l'attaquer par derrière. Pendant la nuit, Froné peut attaquer les gens par surprise pour les neutraliser. Puis sur Y de leur personnage. D'accord.
Faut pas qu'on me repère, je devrais l'attaquer par derrière. Oui, oui. Fais de beaux rêves. Plutôt un fais de beaux rêves. Bien joué. Quelle as, t'es vraiment la meilleure. Le dans les pommes, je parie qu'il a rien compris à ce qui lui arrivait. Achève-le, Froné. Non, je ne suis pas d'humeur à prendre une vie inutilement. Alors tu vas faire quoi? Lui préparer une assiette de fromage? Parce qu'il va bien falloir quelque chose pour l'occuper quand il se réveillera, cet enfoiré. Ça suffit, Scarassi. On n'a pas le temps de traîner. Voilà, sorti. Allez, à l'arvoyeur, sale rat. Attends une minute. C'est infesté ici aussi. C'est ça, le petite vermine, il nous attendait. Froné. C'est maintenant qu'il faut le sortir, ton fromage. Arrête avec ça, imbécile. Si jamais on s'en sort vivant, je t'en ferai bouffer à la pelle du fromage. C'est parti. Ils sont plutôt coriaces. Et tentent d'ératiser. La nuit noire. On met les dégâts d'ombre. Prune stimulante. Ah oui, donc perforance cardiaque, en fait, c'était juste là pour faire gagner. L'attaque, littéralement, c'est... j'en ai 70% de la barre de vie. Connard. Oh là là, c'est pas drôle les trucs comme ça. Pfiou, ils ont enfin fini de chicoter. Ça leur apprendra un sale gerbi. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es en train de penser que j'ai fait que de me la toucher, hein? J'ai jamais dit ça. Eh ben la prochaine fois, tu pourras me donner un coup de main. Si tu vois ce que je veux dire. Oh là là, terrible. Continue d'utiliser la tienne, abruti. Tu veux qu'on te laisse seul un moment où tu viens avec nous? Ah ouais, truc de...
Ah ouais, le giga beauf, le giga beauf. Plus agression sexuelle, plus harcèlement. Néo Delsta. On a réussi. Ah, cette ville puante m'avait manqué. Ça m'aurait fait mal de crever dans le trou à rats. Pauvre Denis. Mais qui peut bien nous avoir balancé? Je sais pas encore. Rentre au bercail, le boulot sera pas terminé tant qu'on n'aura pas fait la livraison. On va se faire engueuler par les parents, c'est sûr. Mais j'ai rien fait, moi. Je préfère encore mourir que de me faire punir. Mais regarde donc ton coup, tu penses vraiment qu'on a le choix? Aussi longtemps qu'ils auront les clés de nos chaînes, on devra leur obéir. Connerie, je suis pas un clébard, moi. Mais là en veilleuse, Carassi, il reste peut-être des rongeurs dans les parages. On ferait mieux de se séparer pour brouiller les pistes. Je me charge de remettre le paquet à pair. D'accord, essaie de rester en vie. Les serpents noirs, un groupe de malfrats liés dans l'ombre plus puissant de ce monde, qui contrôle l'argent et le pouvoir dans cette ville. Et je suis l'un de leurs larbins. Ma tâche consiste à voler et à nettoyer. Quelle ville répugnante. Bon, il est l'heure de rentrer. Se rendre au repère de voleurs. Y a rien à voir ici, vraiment. Je suis l'ange de la nuit pour seulement 1500 feuilles, je peux t'amener au ciel. Terrible. Pour ça, pas un client ce soir. Bienvenue à vous, si vous avez des préférences, je suis tout oui. Bou. Je n'ai rien à faire par là pour l'instant. Néo Delsta. Ah. Je suis très occupé, ça se voit, non, fous-moi le corps. Prune stimulante. Désolé, mais je vais en pause inconnu. Eh, on est dans Bloodborne, c'est quoi cette ville là? J'en ai vu dans votre mêlée corps des gamins, je m'y habituerai jamais. Ici on peut se soulever pour pas cher, c'est pour ça qu'on a du monde. La nourriture est pas vraiment extra. Les fleurs remontent le moral et l'alcool, c'est un petit remontant pour le corps. Oh la vache, sans ça, le boulot donne pas envie, hein.
Y a pas de musique, ça me fait rire. C'est vraiment la déprime. Salle de jeu de Neo Delta. Une bonne lame doit être aussi utile que sa propre main. Souple, adroite et capable d'ôter la vie en un coup de poignet. Tout comme toi, Frenet. Merci, père. Lui, c'est père. Il est le chef des Serpents Noirs, un assassin de classe supérieure qui nous assigne nos missions. L'homme qui m'a arraché à ma famille pour m'apprendre tout ce que je sais. Tiens, ta babiole. C'est quoi ce sceptre? J'espère que ça vaut le coup, parce que Denis a sacrifié sa vie pour ça. Ce que je vous avais demandé, c'est tout. Le client dit qu'au vu de la fuite de votre plan, ce sera la dernière fois qu'il fera affaire avec nous. Il semblerait qu'il y ait un traître dans nos rangs. Ouais, sûrement. Le clan a peut-être besoin d'un petit nettoyage de printemps. Tu as toujours été différente des autres, Frenet. Il n'y a que toi qui réussis à maîtriser mes techniques de combat. C'est pourquoi je t'ai recommandé en tant que successeur à la tête du clan. Ne me déçois pas. Dis, récemment mon collier ne me semble plus serré. Haha. Et t'aimerais que je le relâche un peu, c'est ça? Désolé, mais je ne peux rien faire sans l'aide de la deuxième clé. Assez parlé de ça. Considère-le comme l'insigne d'honneur des serpents. Entendu. Haha, brave fille. Le conseil se tiendra ce soir. J'espère que tu es prête à subir le courroux de mer. On a un boulot super important qui nous attend. Vous êtes sûr que c'est raisonnable de jouer? Et la bleusaille, arrête de trembler! Si tu touches au coffre, il va t'arriver des bricoles, poupée. D'accord. Vous êtes tous là, mes petits serpents adorés. Alors que la fête commence! Cette femme, c'est Mère. Elle est notre seconde chef et s'occupe de la gestion des membres du clan. Gardienne de la discipline et de l'ordre. Elle se débarrasse de ceux qui échouent après les avoir sévèrement punis. Père et mère, ce sont les têtes qui font se mouvoir les serpents. Frenet. Approche. Il paraît que tu es responsable de l'échec, cette fois. C'est Scarassi qui m'en a informé. Je m'inquiète pour notre avenir, vois-tu. Les serpents noirs ont la main mise sur cette cité depuis longtemps. Mes pères et moi ne sommes plus tout jeunes. On a besoin de sang neuf, d'un successeur. Père a placé de grands espoirs en toi. Mais pour moi, tu restes une incompétente. Bien, maintenant place à ta punition. Tu l'attendais avec impatience, pas vrai? Tiens, tu ne couines pas.
La douleur devrait pourtant être assez forte pour t'arracher des cris. Ce client aurait pu nous rapporter gros. Comment oses-tu salir ma réputation, misérable vermine? Voyons voir combien de temps tu vas réussir à tenir sans chouiner. Prends ça et ça et ça! Mère. Et Pirlo, ne vois-tu pas que je suis occupé? Froné n'y est pour rien. Ce n'est pas elle qui a fait échouer la mission. S'il y a quelqu'un à blâmer ici, c'est moi. Oh, Pirlo, que c'est noble de ta part, tu vas me faire pleurer. Oh, quelle douce mélodie. Exactement comme j'aime. Pour te remercier de t'être dénoncé, nous allons écourter la réunion de ce soir. Vous n'êtes pas sérieuse, mère? On commençait tout juste à s'amuser. Silence, reptile insolent! Écoutez-moi attentivement. Je vais quitter le repère pendant un certain temps, afin de ramener une nouvelle portée. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau durant mon absence. Rejoins-moi dans ma chambre, Pirlo. Je vais bien m'occuper de toi. Bzz. Pirlo. Froné, il n'y a aucune échappatoire. D'aussi loin que je ne me souvienne, elle nous a toujours battus. J'ai été couverte de bleu durant toute mon enfance. J'ai fini par oublier ce que c'était que d'avoir mal. Voler pour satisfaire le désir des autres, en éliminant tous ceux sur mon passage. J'ai toujours vécu ainsi. La douleur est-elle vraiment la seule chose que j'ai oubliée? Les nuits sombres se poursuivent et laissent place à l'aurore vide de sens. Le cycle se répète encore et encore. Tiens, c'est une fraise séchée. T'as de la chance, t'as pas de collier, toi. T'es libre d'aller où bon te semble. Tu t'es fait un nouvel ami, on dirait. J'ai ramené de quoi casser la croûte. T'as encore rien avalé, pas vrai? Merci, Pirlo. Tu fumes, Madame Lasse des Serpents? Non, merci. Oh, allez, juste pour une fois. T'as mieux à faire, peut-être. Je veux vivre longtemps, moi. Alors tu devrais penser à changer de carrière. Pour nous, la vie, c'est comme une cigarette. Elle se termine en quelques bouffées. Ça, c'est sûr. On n'a pas d'autre choix que de vivre dans ce bourbier. Avec pour seule consolation d'être pris à la gorge par un collier reçu de nos parents. Tout ce que je veux, c'est monter en grade et me faire un paquet de fric.
Dormir dans un grand lit. M'acheter de quoi fumer les meilleurs liqueurs qui existent. Je veux profiter de ma vie à fond avant que la faucheuse ne vienne me prendre. C'est un bon plan. Et toi, de quoi tu rêves? De quoi je rêve? Bon, c'est pas tout, mais on a du pain sur la planche. Te voilà, Froné. J'ai une mission pour toi. J'ai pu débusquer la taupe. Qui est-ce? Scarassi. Tu en as la preuve? Quelqu'un l'a vu en compagnie de Diamante. Ils ont l'intention de faire un coup d'état et de prendre la tête des serpents noirs. Quelle est donc ma mission? À l'heure où l'on parle, ce scélérat est en route pour rejoindre Diamante. Va leur rendre une petite visite et assure-toi qu'on ne les revoit jamais. Ça va aussi pour Scarassi? Toute trahison est passible de mort, c'est la règle. Après notre dernier braquage, la sécurité de la propriété a dû se renforcer. Reste sur tes gardes. J'ai un plan, mais je ne suis pas sûr que tu vas l'aimer. Tu veux l'entendre quand même? Explique-moi. Diamante aime les plaisirs charnels et invite régulièrement des prostituées chez lui afin de les assouvir. Il faudrait donc que tu te déguises en l'une d'entre elles. T'es habitué à utiliser tes charmes, non? Mais je n'ai pas de vêtements nécessaires pour me faire passer pour une prostituée. Nous ne sommes des voleurs, tu devrais pouvoir te débrouiller. Oui, entendu, père. Je vais donc me procurer un déguisement et me rendre chez Diamante. Ah, brave fille. Je serai moi aussi en déplacement pour un travail important qui nécessite toute mon attention. Quand tu auras fini ta mission, viens donc me rejoindre à Gélanthèse. Ne me déçois pas. Bon, il est temps de bouger. D'abord, j'ai besoin de l'accoutrement. Allons donc rendre une petite visite aux filles de joie du bordel. Et du coup, on peut voler avec Froné pendant la journée en appuyant sur Y et on a un pourcentage de chance de réussite. Là, par exemple, je viens de lui voler son bouclier. Non, non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ah, c'est pas de bol, le portefeuille que j'ai trouvé par terre était vide. Grand frère, regarde, on m'a donné du pain sans moisi. Donne-moi la pierre d'ombre. La vie des gens ne vaut pas grand-chose par ici. Prune stimulante. Allez, donne-moi ta prune.
C'est à moi maintenant. Non, je vais pas voler... Je vais pas voler le pain, je vais pas voler le pain. Ça vous dirait une fleur? C'est bon pour le moral, vous savez. Allez. Donne-moi tout ce que tu as. Oula. J'ai failli... Excusez-moi. Désolé, on n'est pas encore ouvert. Alors, d'abord les tables, ensuite le sol. Non, je volerai pas le pain de la gosse parce que juste ça ne se fait pas. Parce que... Même si c'est drôle, je ne suis pas cruel, même dans les jeux vidéo. Je veux dire, je sais, c'est un jeu, mais à un moment, ça ne se fait pas. C'est moralement discutable. Je suis peut-être arrivé un peu tôt. Il n'y a pas l'air d'avoir des clients potentiels pour le moment. Mission accomplie pour les vêtements. Ensuite, il me reste plus qu'à aller jusqu'au manoir. Je serais très heureux de pouvoir vous présenter quelqu'un à votre goût. Voilà, voilà. Je volerai pas le pain. Non, je volerai pas le pain. Je ne volerai pas le pain. Néo Delsta. Pour moi, l'acteur le plus intéressant en ce moment joue dans la pièce Mon œuf de chat est à vendre. Et il joue un œuf absolument extraordinaire. Allez, donne-moi ta pièce. C'est à moi maintenant. Enfin, c'est à moi maintenant. Grenade tonifiante. Armure en cuir. C'est à moi. À moi. Ok, donc cet accoutrement, allez donc vous changez et revenez dans quelque chose de plus présentable. Quoi? Oh, c'est gueux, tous les mêmes. Oh non! Je me suis fait eu. Monsieur Diamanté attend ma venue. Une autre prostituée. Et je lis avec ça. Ça te dirait pas qu'on s'amuse un peu? Je suis sûr qu'on pourra te satisfaire bien plus que Monsieur Diamanté. Désolé, mais je doute que vous puissiez vous offrir mes services. Entre. Je me sens bien mieux comme ça. Bon, il est temps de s'annoncer. Il y a un garde à l'extérieur. Je vais devoir m'en débarrasser en vitesse. Je dois trouver Diamanté et Scarassi le plus vite possible. Haha. Ok. Trôner vous apportera des avantages par sa simple présence au cours des combats pendant la nuit. Le début du combat le croira un bonus de statistiques à vos alliés. Dag. Très bien.
Lame accélératrice. Ok. Nuit noire. Niveau 4. « 1200 PO. Pierre d'ombre. Fiole de poudre empoisonnée, très bien. Nanana, nanana. Ok, plus que 6 et j'apprendrai sûrement le... Qu'est-ce que je pourrais apprendre? Attaque sournoise ou vol de PV? Je pense que j'apprendrai vol de PV. Le cœur a été transpercé par derrière. C'est du beau travail. Épée longue. Oh, what the dog doing? Le chien. Le chien. Une stimulante du chien. Et noir. Niveau 5. Niveau 6 au moins. Au moins niveau 6. Et avoir obtenu vol de PV. D'accord, donc il y a juste les attaques à l'épée qui font des dégâts sur lui. Qui font des dégâts, qui permettent de briser son armure. C'est ce que je veux dire. Nanana, nanana.
Voilà, un ennemi que j'avais pas croisé. Aura nocturne. Nuit noire. Très bien. Ok, du coup, vol de PV. Allez, encore un peu. Ok. Voilà. Niveau 6. Je vais sauvegarder. Son visage porte encore une expression de surprise. Il est mort avant même de s'en apercevoir. Scarassi. Il est déjà mort, mais pourquoi? Diamante aussi. Ah. Tu maniais la dague exactement comme père. J'en attendais pas moins venant du meilleur élément de notre clan. Pirlo. Ah, ça. Vu que t'étais trop lent, je me suis permis de nettoyer à ta place. On t'a demandé de venir ici aussi? Depuis le départ, il n'y a jamais eu de traître. Quoi? Scarassi est le traître. Va au manoir et tue-le. C'est ce que père t'a dit, j'imagine. Mais tu vois, à moi il m'a dit que c'était toi la traître. Et à Scarassi, il lui a dit que c'était moi. Mais pourquoi? Parce que tout ça a été orchestré depuis le départ par ces deux enfoirés de parents. On s'entretue et à la fin il reste que le meilleur de nous tous. C'est l'épreuve à passer pour devenir le prochain successeur des serpents. Cette mission faisait entièrement partie du plan. Denis a juste été évincé plus tôt que les autres. Tu mens. Les serpents noirs ont besoin de sang neuf. Certains attendent patiemment dans l'ombre que la puissance d'un chef décline pour pouvoir attaquer. C'est pour ça qu'ils doivent élever un successeur digne de ce nom, et ce quoi qu'il en coûte. Je serai l'élu, le chef des serpents noirs. Celui qui dominera cette ville dans l'ombre. Et pour ça, je ne reculerai devant rien. Arrête. Je ne veux pas avoir à me battre contre toi.
Essaye de ne pas trop m'en vouloir, Froné. Pirlo! Ta lame est pas déjà assez couverte de sang? Il hésite. Qu'est-ce que je vais lui voler? On va voir. Pierre de lumière. Oh. Je t'en prie, arrête. Nous n'avons aucune raison de nous affronter. Facile à dire pour toi. Tu es la favorite de père. Je dois donc t'éliminer pour devenir le prochain chef. Je n'ai pas le choix. Oui, je dois te tuer. C'est le seul moyen de sortir de cet enfer. Je comprends, Pirlo. Désolé, mais je ne vais pas pouvoir retenir mes coups non plus. Ok. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez utiliser votre réserve d'énergie. Elle pourra alors agir 2 fois de suite. D'accord. Triple tranchant.
Aïe, coup dur. C'est dommage. Je voulais faire un truc stylé où je... Ah merde, excusez-moi. Je voulais faire un truc stylé où j'allais le tuer en utilisant ma technique, mais malheureusement, finito. Panier de prunes stimulantes. Encore. Et toujours cette odeur de sang. Tu m'as pas raté. Tu mérites bien ta réputation. On peut rien contre toi. T'es le digne successeur de père et mère. Ça ne m'intéresse pas. À chaque fois que je sens cette odeur, j'ai l'impression que mes poumons se putréfient. Elle me colle à la peau. Me donne envie de vomir. Qu'est-ce que tu veux alors? De quoi tu rêves, Froné? Je suis fatigué, Pirlo. Je veux juste être libre. Aller où bon me semble, faire ce dont j'ai envie. La liberté, ça doit être bien. Mais regarde donc un peu ton cou. On ne pourra jamais briser nos chaînes. C'est ce que l'on verra. J'ai bien l'intention de gagner ma liberté de mes propres mains. Ah, si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. Pas vrai, Froné. Pirlo. Pirlo. Pour la première fois de ma vie, j'ai un but. Celui d'être libre. Tout d'abord, je dois me débarrasser de ce collier. Et pour cela, j'ai besoin de 2 clés. L'une d'entre elles est détenue par Mère. Elle est partie recruter de nouveaux membres pour le clan. Il faut donc d'abord que je retrouve sa piste. Père détient la seconde. Il est parti dans les contrées de Gelantez. Il m'a chargé de venir le rejoindre pour une importante mission. Le retrouver sera facile, l'éliminer beaucoup moins. Mais je n'ai pas d'autre option. Bon, par où commencer? Attendez-moi, père, mère, j'arrive. Prenez la voleuse, chapitre 1, fin. L'argent, les objets, les points d'expérience et les PC obtenus lors de la réminiscence de cette histoire ont été ajoutés à l'inventaire. J'ai l'impression que c'est un trope. Que pour toutes les personnes habillées en violet, dans Octopus Traveler, en fait, ça se passera mal. Ça se passera mal, ce sera sombre. Ce sera sombre et terrible. Mais après, je leur en veux pas. Hein. En vérité, bien joué. Hein.
Bien joué. Honnêtement, ça... J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je suis content. C'était un très bon chapitre. C'était très intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Mais d'abord, faut qu'on aille chercher Oswald, le magicien, dans les terres du Nord. Et pour ça, on va devoir voyager. Du coup, on se retrouve une prochaine fois pour voir la suite de la suite du jeu, tout simplement. Où est-ce qu'on va aller où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.